Mes chers, j'espère que vous allez bien. Dans ce podcast, je vais aborder le sujet de la condamnation amour. Nous connaissons parfaitement la condamnation à mort, en quoi elle consiste. Mais hélas, les flammes jumelles sont amenées également à découvrir ce qu'est la condamnation amour. Il existe un amour dont on ne se libère pas. Un amour qui défie la volonté, la logique et parfois même le bon sens. Un amour qui, même après la séparation, l'éloignement, le silence, le rejet, continue de vibrer dans chaque cellule de notre âme. Cet amour, c'est bien celui des flammes jumelles. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de se poser sur cette condamnation d'aimer que l'on vit. C'est en vérité une sentence invisible. C'est quelque chose qui est inscrit quelque part entre notre âme, entre le monde. Quelque chose qui, au fond de nous, nous crie, quoi qu'il arrive, tu aimeras. Les flammes jumelles savent de quoi je parle. Les flammes jumelles savent à quel point c'est difficile, à différents niveaux. Déjà au niveau psychologique. C'est une véritable épreuve. Combien de fois a-t-on tenté de passer à autre chose? Combien de fois a-t-on tenté de se dire « je vais rencontrer quelqu'un d'autre » Combien de fois on a essayé de se convaincre que c'était un leurre, que tout ça n'était que dans notre esprit? Mais non. Après des mois, des années, l'autre est toujours là, en fond d'écran de notre pensée. C'est comme un deuil impossible à faire. Pas parce que l'autre est mort, mais parce que justement, il est bien vivant en nous. Quoi qu'il arrive, on n'arrive pas à s'en défaire. Psychologiquement, cela crée un conflit intérieur permanent. Le mental nous dit « mais oublie-le, oublie-la, ça ne sert à rien, de toutes les façons tout ça c'est du n'importe quoi ». Mais le cœur, de son côté, s'y refuse, il n'y arrive pas. Notre âme, de qui nous sommes de plus en plus proches au fur et à mesure de ce parcours, notre âme que nous découvrons, elle, silencieusement, elle continue d'aimer. Cela crée donc une tension entre les parties de nous-mêmes. Cela va créer de la fatigue, de la tristesse, de la frustration. Souvent, on va avoir ce sentiment d'être comme piégé dans une émotion qui ne s'éteint jamais et dont on ne peut sortir. Comme si, en nous, on portait une flamme qu'on ne peut éteindre, qu'on ne peut transmettre et qu'on ne peut faire brûler à deux. À force de ne pas pouvoir cesser d'aimer, on va risquer plusieurs choses. Déjà, on va risquer de basculer dans l'obsession, dans l'idéalisation. Mais ceci n'est pas de la folie. C'est une tentative de donner un sens à l'intensité. D'essayer de comprendre cet amour qui persiste malgré l'absence, le silence, malgré les barrières. D'un point de vue spirituel, nous avons pris conscience qu'il s'agissait d'un pacte d'âme que rien ne peut défaire. Spirituellement, on nous parle d'un amour qui ne meurt jamais. Cet amour qui ne meurt jamais, c'est la trace d'un pacte dit sacré. D'après l'origine cosmique du lien, les flammes jumelles ne sont pas deux âmes séparées par hasard. Elles sont deux expressions d'une même âme, mais incarnées dans deux corps. Elles se seraient jurées avant l'incarnation de se rappeler l'un de l'autre, même s'ils sont amenés à s'oublier. Et ce serment d'amour va persister, à travers le temps, à
travers les vies, à travers les obstacles. Pourquoi ? Parce qu'il est inscrit dans l'ADN spirituel de l'âme. Cet amour, comme vous le savez, n'est pas là pour être quelque chose de confortable, d'idyllique, de romantique. Cet amour est là pour être transformateur. C'est un dépassement de soi à effectuer. Ce n'est pas seulement que l'on aime l'autre malgré ses failles. À travers ce lien, on est poussé à nous transcender nous-mêmes, à purifier notre ego, à détruire nos peurs, pour aimer justement de cette façon si pure. Donc oui, c'est bien une condamnation à amour. On est condamné à aimer, sans garantie de retour. Et pourtant, on continue. Pourquoi ? Parce que cet amour que nous avons à l'intérieur de nous n'est pas nourri par ce que l'autre nous donne, pour ce que l'autre fait pour nous. Non, c'est un amour qui est nourri directement par la source divine qui nous unit. En fait, aimer l'autre, c'est comme aimer Dieu, la source divine, cette énergie suprême en l'autre que nous percevons. Et en cette condamnation, c'est en réalité une possibilité d'élévation. C'est une initiation. Dans nos autres relations, on choisit. On aime, on n'aime plus, on reste, on part. On souffre d'une séparation, mais ça peut prendre du temps. Mais au bout de quelques temps, ça s'apaise. Et on finit par ne plus aimer la personne, même si on l'a aimée de tout notre cœur. On finit par ne plus aimer cette personne avec le temps. Mais avec une flamme jumelle, on n'a pas le choix d'aimer. C'est l'amour qui nous a choisis à travers ce lien. Même si on prend la fuite, même si on coupe le contact, même si on rencontre quelqu'un d'autre, même si on se marie avec quelqu'un d'autre, l'amour, lui, il reste intact. Alors oui, c'est une sentence invisible, mais indestructible. On peut tourner le dos à l'autre dans la matière, mais on ne peut pas tourner le dos au lien. Alors que faire concrètement de cette condamnation ? Plutôt que de lutter contre cette condamnation, il faut peut-être apprendre à l'embrasser. Aimer, même à distance, peut devenir une prière, une offrande, une lumière intérieure. Essayez de transmuter cet amour dans quelque chose de plus grand. Puisque je suis condamnée à aimer, autant que cet amour serve à aimer le monde, à créer, à guérir, à transmettre. Le paradoxe, c'est que ce n'est pas en arrêtant d'aimer qu'on se libère, mais en aimant sans attachement, sans attente, en laissant l'amour circuler, comme une rivière, pas comme une chaîne. Donc cette condamnation à amour est en réalité une condamnation qui nous permet de révéler notre nature divine. Parfois, nous avons l'impression qu'il s'agit d'une malédiction, parce que nous nous sentons prisonniers de cet amour malgré nous. Mais si au final c'était une bénédiction ? Si, à travers ce lien, on nous a choisis pour expérimenter ce qu'est le véritable amour sur Terre, un amour qui transcende tout, un amour qui n'est pas empreint de matérialité, mais juste l'amour pur, sans partager quoi que ce soit avec l'autre, juste savoir que l'on aime, ce que c'est qu'aimer quelqu'un, pour l'aimer pour son essence profonde. Et si nous étions chanceux, finalement, de vivre cet amour qui ne meurt jamais, qui survit à l'oubli, qui survit au rejet, au silence, à l'incompréhension. Et si finalement, nous vivions quelque chose de véritablement extraordinaire,
à travers un amour qui n'a pas besoin d'être vécu dans la matière pour exister, parce qu'il vit déjà dans notre âme, au plus profond de nous. En étant condamné à aimer, peut-être que cette condamnation est finalement notre plus grande liberté. Je vous remercie de votre écoute. Prenez soin de vous et à bientôt.